Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac de SES, que ce soit à l'oral pour le grand oral ou à l'écrit pour la dissertation et les épreuves composées. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, un sujet assez printanier, le jardin potager. Qu'est-ce que les jardins potagers entre économie invisible, travail non marchand et résilience sociale? Comme tu le sais, dans Prépa Bac, ce podcast, on cherche à faire le lien entre les notions de SES et un sujet de la vie quotidienne. Donc les jardins potagers, c'est un petit peu un sujet important. Dans les coins de nos villes, dans les arrière-cours des pavillons, sur les balcons ou au fond des jardins, c'est une révolution douce qui s'opère depuis quelques années, celle du retour au potager et une forme de mode autour du potager. Qu'ils soient partagés, urbains, familiaux ou tout simplement privés, les jardins potagers se multiplient aujourd'hui dans les foyers français. Ce phénomène, à première vue modeste, touche pourtant des enjeux économiques, sociaux et écologiques bien plus larges qu'il peut n'y paraître au premier abord. Derrière une tomate cultivée en terrasse, il y a une manière de penser la production, de penser le travail et la consommation, et même le vivre ensemble. Loin d'être une simple lubie des néo-ruraux ou d'écologistes convaincus, le jardin potager des particuliers interroge profondément notre rapport à l'économie dans la société. Le jardinage est d'abord un acte de production. Cultiver des légumes, des fruits et des plantes aromatiques, c'est produire de la valeur. Pourtant, cette production ne passe pas par le marché traditionnel. Elle n'est pas vendue, ni échangée, ni comptabilisée dans le PIB, le produit intérieur brut. Ce point est donc essentiel. Dans le cadre du calcul du PIB, seuls les biens et services produits dans un cadre marchand ou public sont monétarisés et pris en compte. Cela signifie que des millions d'heures de travail, des centaines de milliers de tonnes de denrées produites par les potagers des particuliers échappent complètement au radar des statistiques économiques classiques. Ce que l'on appelle du travail domestique non marchand ou une production pour un usage final propre. Ce travail invisible, souvent réalisé en dehors du temps professionnel, est pourtant bien réel. Il nécessite des compétences en semis, en irrigation, en taille, en récolte, du matériel de jardinage, du temps et de la planification. Il produit des biens tangibles qui remplacent des achats sur le marché alimentaire. Une salade récoltée dans son jardin, c'est une salade en moins achetée au supermarché. On pourrait dire, d'un certain point de vue, que c'est une micro-délocalisation à domicile. Et cela questionne le périmètre même de ce que l'on appelle la richesse nationale. En d'autres termes, le jardin potager rend visible une limite fondamentale du PIB, son incapacité à mesurer ce qui a de la valeur quand ce n'est pas monétaire. Cette production domestique interroge aussi sur la notion même du travail. Dans la tradition économique classique, le travail est une activité rémunérée, encadrée et déclarée. Pourtant, les heures passées à bêcher, planter et arroser son jardin sont bien du travail. Elles créent une valeur d'usage direct, parfois une valeur sociale, esthétique ou culturelle. Elles sont réalisées souvent avec rigueur, parfois avec passion également. Ce sont aussi des heures de labeur, de sueur et de patience. En cela, le jardinage personnel remet en question les frontières traditionnelles entre travail productif et loisir, entre activité économique et activité personnelle. Il devient un exemple vivant de ce que les sociologues appellent l'activité hybride, à la fois économique, domestique et symbolique. Sur le plan social, les jardins potagers incarnent aussi une aspiration croissante à l'autonomie et à la résilience des particuliers. Dans un monde où les circuits d'approvisionnement peuvent se retrouver extrêmement fragilisés, comme on l'a vu lors des crises, telles que la pandémie de Covid-19, produire soi-même une partie de son alimentation est perçu comme un geste aussi de sécurité. Ce retour à la localité, au vivant, à la terre, traduit un besoin de reprendre le contrôle sur la consommation. C'est une réponse concrète à l'inflation alimentaire également en magasin, à la défiance vis-à-vis de l'agro-industrie et de ses méthodes de production, ou encore à la nécessité écologique de réduire l'empreinte carbone de nos assiettes. Cultiver des tomates à 10 mètres de sa cuisine, c'est réduire à zéro les kilomètres parcourus, c'est supprimer les emballages, éviter des intrants chimiques, c'est une forme d'économie circulaire, incarnée et localisée.
Mais ce phénomène peut aller plus loin. Il est aussi révélateur d'une transformation des rapports sociaux. Le potager devient un lieu de transmission intergénérationnelle, où le savoir passe des grands-parents, aux petits-enfants. Il est parfois un lieu de rencontre entre voisins, dans le jardin partagé ou au travers d'une clôture. Il permet aussi de créer des espaces de mixité sociale, là où le tissu urbain sépare souvent les classes sociales. Le jardin est un bien commun, un espace de coopération, de lien, d'échange non monétaire. En ce sens, il répond à un besoin fondamental de reconstruction du lien social dans une société de plus en plus marquée par l'individualisme et l'isolement. Sur le plan culturel, il traduit aussi une révolution des valeurs. L'image du citadin stressé qui trouve dans le jardinage une forme d'apaisement, une forme de méditation active est désormais assez bien ancrée dans nos sociétés. On parle de plus en plus de reconnexion au vivant, à la terre, d'écologie personnelle, de sobriété heureuse et maîtrisée. Cultiver ses légumes n'est plus vu comme un signe de pauvreté, mais parfois comme un luxe de temps et de sens. C'est une pratique valorisée, parfois esthétisée sur les réseaux sociaux, qui redonne ses lettres de noblesse à des gestes ancestraux longtemps dévalorisés dans les sociétés modernes industrialisées. Cette montée en puissance du potager pose néanmoins certaines limites. Tout le monde n'a pas accès à un jardin. L'inégalité face à l'espace vert est une réalité sociale marquante de notre civilisation moderne. Dans les grandes villes, les logements sans extérieur, les quartiers sans parc, les familles sans voiture, pour se rendre à la campagne, sont assez nombreux. Jardiner reste donc un privilège spatial, géographique et parfois économique. De plus, si chacun se mettait à produire localement une partie de sa nourriture, cela remettrait en cause une partie du modèle de distribution et d'organisation du travail dans l'agriculture et l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Ce que l'on célèbre comme autonomie est aussi, d'un autre point de vue, une forme de désintermédiation qui pourrait menacer l'équilibre économique. Mais cette dynamique porte en elle des pistes pour repenser l'économie dans une logique de transition. On pourrait imaginer un système dans lequel ces activités seraient reconnues, soutenues et accompagnées. Pourquoi ne pas comptabiliser dans les indicateurs de richesse tels que le PIB des éléments liés à l'autoproduction? Pourquoi ne pas intégrer le jardinage dans des politiques publiques de santé, d'éducation, à l'environnement, de lutte contre la précarité alimentaire? Pourquoi ne pas inscrire le potager dans des programmes scolaires, comme on le fait déjà dans certaines écoles pionnières? Il existe déjà des villes qui favorisent la végétation comestible, des municipalités qui distribuent des graines, des collectivités qui transforment des friches en espaces agricoles partagés. Ces initiatives montrent qu'une autre forme de rapport à la terre, à l'alimentation et à l'économie est tout à fait possible. Et dans cette perspective, le potager modeste et puissant devient un symbole de société qui se cherche d'autres voies, d'autres formes de valeurs et d'autres rapports au monde. En fin de compte, réfléchir au jardin potager, c'est interroger ce que nous valorisons dans notre société. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce qu'on doit mesurer? Ou bien est-ce que ce qui nous nourrit, ce qui nous relie, ce qui apaise? En rapprochant ce sujet du cœur des notions de SES, entre création de richesse, travail, lien social, consommation et transition écologique, on comprend également à quel point le jardin potager est un sujet éminemment politique et que derrière chaque légume cultivé à la main se cache peut-être un morceau d'avenir à réinventer dans nos sociétés modernes. J'espère que toutes ces notions de SES ont pu être rapprochées du jardin de potager et que cela t'a permis d'avoir quelques exemples qui te seront utiles à la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et à bientôt pour le prochain épisode.